Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo sur l'oxydoréduction. On va ici s'attarder sur les bases de l'oxydoréduction et quelques définitions qui sont essentielles. Donc, la première chose, c'est que on ne parle pas d'oxydoréduction sans parler de couple oxydant-réducteur. Donc, c'est une notion qui n'est pas nouvelle normalement, que vous avez vue au lycée, et que vous devez à peu près comprendre, parce qu'elle ressemble beaucoup à un autre système de couple que vous avez vu, c'est les couples acide-base. Donc les couples acide-base, si on s'en souvient bien, c'est une base peut accepter un proton, un acide peut donner un proton. Et bien là c'est pareil, sauf qu'au lieu d'utiliser des acides et des bases, on utilise des réducteurs et des oxydants. Le réducteur peut donner un ou plusieurs électrons, et l'oxydant peut accepter, capter un ou plusieurs électrons. Donc le réducteur s'oxyde, il libère des électrons en s'oxydant et devient un oxydant. Et l'oxydant se réduit en captant des électrons et devient réducteur. Et vous voyez cette boucle comme ça. Eh bien, cette boucle est importante. Il va y avoir un jeu d'échange, de passage d'oxydant à réducteur, de réducteur à oxydant. Tout en libérant et en captant des électrons, il va y avoir un jeu d'échange d'électrons. Et ça, c'est les bases des réactions d'oxydoréduction. Vous devez bien comprendre que c'est bien le réducteur qui s'oxyde en libérant un électron et devient un oxydant, et que l'oxydant peut se réduire en captant un électron et devenir un réducteur. C'est très très important de comprendre ça. Et donc, on ne peut pas faire d'oxydoréduction sans comprendre la notion de nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une grandeur qui est entière et qui peut être positive ou négative. Entière, ça veut dire pas de chiffre à virgule, sauf cas très très particulier, mais bon, on n'en voit pas ici. Et elle peut être positive ou négative, ça veut dire plus 1, moins 1, peu importe. Elle correspond en fait à ce qui est écrit ici, la charge fictive portée par une espèce. Bon, là, c'est peut-être pas clair, mais on va voir ce que c'est que cette fameuse charge fictive. Ici, vous savez, vous avez une liaison covalente. Ça veut dire que chacun des atomes met en jeu un électron. D'accord? Et on a vu dans d'autres notions de chimie que cette liaison, elle n'était pas parfaitement symétrique. Donc ici, on a chacun un électron, mais cette liaison, elle n'est pas parfaitement équitable, elle n'est pas parfaitement symétrique. Il y a une notion qu'on appelle l'électronégativité. Ça veut dire qu'un atome électronégatif attire les électrons vers lui. D'accord? Donc ici, par exemple, entre le carbone et l'hydrogène, le carbone est un peu plus électronégatif, donc il attire un peu les électrons de l'hydrogène vers lui. Ok? Et bien en gros, le nombre d'oxydation, c'est que c'est la charge qu'aurait un atome si on supprime instantanément toutes ces liaisons. Telles quelles. D'accord? En coupant au milieu. Donc là, ici, par exemple, ici, l'hydrogène, son nombre d'oxydation, ce serait la charge qu'il a si on supprime cette liaison carbone-hydrogène. On a dit que, ici, contrairement à ce que j'ai représenté, les électrons n'étaient pas parfaitement symétriques. En réalité, si je supprime ça, en réalité, les électrons, ils sont plus dans la faveur, bon là c'est caricaturé, hein, mais les électrons sont plus du côté de l'atome de carbone. Donc là, qu'est-ce qui se passe si je coupe au milieu ma liaison covalente? Hop, je coupe. Et bien l'hydrogène a perdu un électron. Donc son nombre d'oxydation c'est plus 1. D'accord? Là, normalement, on devrait commencer à saisir le truc. Là, c'est pareil, les électrons ils sont en la faveur du carbone. Donc si je coupe au milieu, hop, l'hydrogène, ici aussi, il a perdu un électron. Donc lui, son nombre d'oxydation c'est plus 1. Il faut bien savoir que c'est fictif. On ne coupe pas vraiment de liaison ici. C'est juste qu'en gros, pour connaître le nombre d'oxydation, il faut imaginer qu'est-ce qui se passe si je coupe la liaison. Là, l'oxygène, il est plus électronégatif que le carbone. Donc là, les électrons sont plus comme ça. Donc si je coupe au milieu, cette fois, de manière fictive, qui a gagné le combat? Qui a la garde des enfants, la garde des électrons? Et bien c'est l'oxygène. Donc ici, il en a chippé un. C'est celui du carbone. Donc lui, il est moins 1. Pareil pour l'hydrogène ici. Donc si on coupe au milieu, hop, qui a gardé la garde des électrons? Bah c'est le carbone. Donc l'hydrogène est plus 1. Donc pour le carbone, comme on fait? Bah en fait, on fait le total de toutes ces liaisons. Parce que le nombre d'oxydation du carbone, c'est la charge fictive qu'il aurait si on supprime toutes les liaisons. Donc le carbone, ici, je vais tout effacer comme ça, on va pouvoir tout refaire au propre. Hop.
Ici, est-ce qu'il est en faveur ou en défaveur? Il est en faveur. Donc là, si je coupe, il est à combien? Moins 1, parce qu'il a un électron. Donc moins 1, ok? Ici, pareil, si je coupe, il est à moins 1 encore. Donc ça fait moins 1, ça fait moins 2. Pour l'instant, on est à moins 2. Ici, je coupe, au milieu, pareil, encore moins 1. Donc là, il est à moins 3. Plus moins 1, il est à moins 3. Et ici, je coupe, cette fois, c'est en la faveur de l'oxygène. Donc il est à combien? Plus 1. Donc cette fois, ça fait plus 1. Donc moins 1, moins 1, moins 1, plus 1. Le bilan, c'est moins 2. Donc là, le nombre d'oxydation du carbone, c'est moins 2. C'est le bilan de tous ces combats, tous ces duels. En gros, vous prenez vraiment une liaison, vous faites un duel. Le plus électronégatif, il a moins 1. Le moins électronégatif, il a plus 1. D'accord? On va prendre un cas plus complexe pour vous montrer que ça marche très bien, cette méthode. Donc ici, par exemple, on a une molécule, c'est S4O6 2-. Donc 4 atomes de soufre, 6 atomes d'oxygène, 2 charges négatives. Donc on va prendre par exemple 7 atomes de soufre. Il est lié à quoi? Un atome de soufre, un atome de soufre. C'est lequel le plus électronégatif entre ces deux atomes de soufre? Eh ben, aucun des deux. Parce qu'ils ont la même électronégativité. Donc en fait, ils vont se partager équitablement. Personne ne gagne. Donc là, ici c'est 0, ici c'est 0. Donc lui, il reste à 0 de nombre d'oxydation. Ok? Celui-là, c'est pareil. Maintenant, si on prend par exemple cet atome d'oxygène, il y a une double liaison. Donc cette fois, c'est comme s'il y avait deux liaisons, on va dire. Ok? C'est lequel le plus électronégatif des deux? C'est l'oxygène. Donc si je fais le duel d'électronégativité, c'est l'oxygène qui gagne. Donc lui, il va shipper un électron par liaison, donc ici, il va en shipper deux. Lui, c'est pareil, il va en shipper deux. Lui, il va en shipper un, mais pourtant, son nombre d'oxydation, ici, c'est moins 2. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une charge négative. Donc ici, il va shipper l'électron de cette liaison, parce qu'il est plus électronégatif, plus sa charge négative, ça fait moins 1, moins 2. Là, c'est pareil. Et le soufre. Cet atome de soufre, il est plus 5. Pourquoi? Bah là, il se fait shipper un électron, donc il est plus 1. Là, il s'en fait shipper 2, donc il est plus 3. Et là, il s'en refait shipper 2, il est plus 5. Plus 1, plus 2, ça fait plus 3. Plus 2, ça fait plus 5. Et là, rien parce que c'est pareil. Donc plus 0, ça fait plus 5. Ok? Donc reprenez cette molécule, essayez de trouver vous-même les nombres d'oxydation comme ça sur le dessin, on va dire. Vous vous rappelez, on prend deux atomes qui font une liaison covalente. On regarde lequel est le plus électronégatif. Le plus électronégatif, il a moins 1. Et le moins électronégatif, il a plus 1. Et quand il y a plusieurs liaisons, on fait la somme. Voilà. Il existe une deuxième méthode qui est celle que vous utiliserez le plus souvent, mais qui est moins visualisable puisque c'est un calcul, on va dire, alors que l'autre, ça se voyait tout de suite sur la molécule. C'est la méthode calculateur. Elle obéit à trois règles. La première règle, c'est que chaque atome d'oxygène a un nombre de moins 2, de manière générale. Et chaque atome d'hydrogène a un nombre d'oxydation de plus 1. D'accord? C'est ce que vous devez connaître. La deuxième règle dit qu'un atome qui est isolé, qui est tout seul, eh ben, son nombre d'oxydation, c'est 0. Par exemple, ici, le cuivre, son nombre d'oxydation, c'est 0. Il est tout seul, il n'y a rien, c'est 0, c'est comme ça. Pour un ion monoatomique, cette fois, et non pas un atome isolé, eh ben, le nombre d'oxydation, c'est la charge de l'ion. Ag+, il est tout seul, c'est un ion monoatomique, il a une charge positive, donc c'est plus 1. Mg2+, du coup, son nombre d'oxydation, c'est 2+. Cl-, quand il est tout seul, son nombre d'oxydation, c'est moins 1. Ok? Et la troisième règle, c'est que la somme des nombres d'oxydation des atomes d'une molécule est égale à la charge de la molécule. C'est long, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends chaque atome d'une molécule, chacun des atomes d'une molécule. Je prends leur nombre d'oxydation. Quand je fais la somme, voilà, atome numéro 1 de la molécule, plus atome numéro 2, plus atome numéro 3, etc., et ben le total, la valeur totale quand on fait la somme de tous les nombres d'oxydation de chacun des atomes, c'est la charge de la molécule. Donc si la molécule est neutre, ça fait 0. Ok? Et vous allez voir que la première règle et la troisième règle ensemble permettent de trouver un peu le nombre d'oxydation de tout ce qu'on veut. Voyons quelques exemples. Un premier exemple un peu bateau, c'est nombre d'oxydation de l'O2. On serait tenté de passer sur le calcul, de dire, ok, le nombre d'oxydation de l'eau, c'est moins 2. Donc on serait tenté d'écrire ça, de dire, ok, NO,
de O égale moins 2. Donc, O2, c'est... Bah, du coup, le nombre d'oxydation de O ici, ça serait moins 2. Et le nombre d'oxydation totale, ça serait moins 4. Bah, ça n'a aucun sens. En réalité, si vous dessinez la molécule, elle est comme ça. Donc, c'est deux atomes qui sont parfaitement... qui ont la même valeur d'électronégativité. Donc, si on coupe ici, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il n'y a personne qui gagne le duel. Donc ici, c'est 0. Et ici, c'est 0. Donc au final, ici, le nombre d'oxydation de l'oxygène, de l'atome d'oxygène dans cette molécule, c'est 0. Parce que c'est une molécule diatomique avec le même atome deux fois. Autre exemple, cette fois. Voilà. Donc on pourrait faire le dessin SO4 de moins et trouver, c'est possible. Mais on peut faire la méthode calculatoire aussi. Donc on a dit le nombre d'oxydation de l'eau, c'est moins 2. Faites pas gaffe au petit pic là, c'est un bug. Ok? Et on a dit la somme totale, c'est la charge. Donc, de S2O4 de moins, c'est égal à la charge. Donc c'est moins 2 aussi. Ok? Jusque-là, tout va bien. Sauf que, c'est quoi la somme totale? Eh ben, c'est nombre d'oxydation de S plus 4 fois le nombre d'oxydation de O. Donc ça veut dire que le nombre d'oxydation de S plus 4 fois le nombre d'oxydation de O est égal à combien? Bah moins 2, puisque c'est la charge de la molécule. Donc du coup, ça, NO de O, on sait que c'est moins 2. Donc ça veut dire que NO de S plus 4 fois moins 2, donc plus moins 8. Ou on peut l'écrire si vous voulez. Soit vous l'écrivez en nombre comme ça, soit vous pouvez l'écrire en chiffres romains. Mais pour le calcul, franchement, écrivez-le en nombre normal. Vous devez savoir que normalement, ça s'écrit en chiffres romains. Donc là, NOS, NO du soufre plus moins 8 est égal à moins 2. Donc NO du soufre, si on passe le moins 8 de l'autre côté, c'est des maths. C'est égal à combien? Donc ici, hop, on passe le moins 8 de l'autre côté, ça devient un plus 8. D'accord? Donc c'est égal à plus combien? Plus 6. Donc ici, le NO du soufre, c'est plus 6. Donc là, vous avez trouvé le nombre d'oxydation du soufre. Voilà. On va prendre un deuxième exemple ici. MNO 4-. D'accord? Donc ici, c'est la même chose. On a... Hop, un petit trait. Là, le nombre d'oxydation de O, c'est toujours moins 2. Ok? Et le nombre d'oxydation totale de MNO4-, c'est combien? Eh ben, on a dit, c'est la charge. Ici, la charge, c'est moins 1. Ok? Donc, même principe, ça veut dire que NO de Mn plus 4 fois NO de O, c'est égal à combien? C'est égal à moins 1. Ok? Donc, même principe, ça veut dire que NO de Mn, on a dit 4 fois NO de O, c'est moins 8, donc c'est le même principe ici, moins 8, c'est égal à moins 1. Donc NO de Mn, forcément, c'est égal à combien? C'est égal à 7. Moins 1 plus 8. Le moins 8, on le passe de l'autre côté, ça devient un plus 8. Ça fait 7. Donc plus 7. Voilà. On peut faire un quatrième exemple. Pareil, même principe ici. Donc, on a Cl2O. D'accord? Ici, le NO de O, c'est égal à moins 2 toujours. Et le NO de Cl2O, c'est égal à 0, parce que la molécule est neutre. D'accord? Donc c'est le même principe. 2 fois NO. Pourquoi 2 fois? Parce qu'on a deux atomes de chlore. 2 fois NO de Cl plus NO de O est égal à combien? 0. Donc 2 fois NO
de Cl. NO de O, c'est combien? C'est moins 2, donc je le passe de l'autre côté, ça fait plus 2. Celui-là, moins 2, je le passe de l'autre côté. Je le passe de l'autre côté comme ça, hop, ça devient un plus 2. D'accord? Donc NO de Cl, c'est égal à 2 divisé par 2. C'est égal à plus 1. Ok? Donc ici, le NO de Cl, c'est plus 1. Un dernier exemple, cette fois dans le cadre d'un couple. Pourquoi? Parce qu'il va me permettre de vous expliquer une propriété importante des couples d'Oxford, une définition importante. Le NO de Fe2+, ici. Et bien Fe2+, c'est un ion monoatomique. Donc son nombre d'oxydation, c'est sa charge, tout simplement. Donc Fe2+, ici, et ben c'est égal à plus 2. C'est égal à plus 2 en chiffres romains. On peut l'écrire en chiffres romains. Bon là c'est vraiment moche à cause du bug de la tablette, mais voilà, c'est un plus 2. Et le NO de Fe, ici, c'est égal à 0, parce que c'est un atome isolé. Donc ici, on a plus 2 pour le Fe2+, et 0 pour le Fe. Et bah, dans un couple oxydoréducteur, comme ça vous permet de vérifier si vous n'avez pas fait de faute dans vos calculs de nombre d'oxydation. L'oxydant, c'est à gauche, et c'est celui qui a le plus grand nombre d'oxydation. Et le réducteur, il est à droite, et c'est celui qui a le plus petit nombre d'oxydation. Donc plus 2, 0. Voilà. Si vous trouvez un jour, vous avez un couple, on vous donne un couple, et à gauche vous trouvez plus 1, et à droite vous trouvez plus 7, vous savez que vous êtes trompé. C'est forcément plus grand pour l'oxydant que pour les réducteurs. Et pour retenir ça, vous dites, plus le nombre d'oxydation est grand, plus c'est un oxydant. En gros, vous retenez ça comme ça. Et plus on réduit le nombre d'oxydation, plus c'est un réducteur du coup. Ok? Donc, on en vient à l'élément principal de ces cours, c'est les réactions d'oxydoréduction. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que un oxydant, il pouvait se réduire en captant un électron, donc devenant un réducteur, et le réducteur pouvait s'oxyder en libérant un électron, auquel cas il devenait un oxydant. Et ben en fait, le fond de ces réactions d'oxydoréduction, c'est pas ces petites réactions avec ox et red, c'est des réactions avec deux couples d'oxydoréduction. Deux couples oxydant-réducteurs qui vont ensemble former une réaction d'oxydoréduction. On a un oxydant 1 qui va réagir avec un réducteur 2 pour former un réducteur 1 et un oxydant 2. C'est ce fameux échange d'électrons dont je vous parlais. D'accord? On a dit l'oxydant, qu'est-ce que c'est comme espèce? C'est une espèce qui est capable de capter des électrons. Et le réducteur, il est capable d'en libérer. Donc, le réducteur va libérer des électrons et les donner à l'oxydant qui va les capter. Et du coup, il va former un autre réducteur. L'oxydant 1 va devenir réducteur 1 et le réducteur 2 va devenir oxydant 2. D'accord? C'est un échange. Lui, il va donner des électrons à lui, donc il va en perdre, c'est une oxydation. Et lui, il va recevoir des électrons de lui, donc il va en gagner, c'est une réduction. D'accord? Donc quand on oxyde un élément, par exemple ici, on l'oxyde, son nombre d'oxydation augmente. Et quand on le réduit, là, son nombre d'oxydation diminue. Donc la réduction, c'est la réduction du nombre d'oxydation. La diminution, la réduction du nombre d'oxydation, ok? Et l'oxydation, c'est l'augmentation du nombre d'oxydation. Je ne sais pas si vous voyez le langage ici, l'importance des noms. C'est que le nombre d'oxydation, c'est ça en fait. Plus il est élevé, plus on est oxydé. Et la réduction, c'est le fait de le réduire, de le diminuer, de réduire le nombre d'oxydation. C'est pour ça qu'on appelle ça une réduction. Ok? Donc là, vous avez compris normalement les bases et les premières définitions du chapitre Oxred. Et donc ensemble, on va par la suite, dans un cours ou une capsule ultérieure, voir ensemble les réactions d'oxydoréduction, comment les équilibrer. Ensuite, on va voir les équilibres de Nernst et les différentes méthodes, les différents, on va dire, les différents types de réactions, de situations que vous pouvez voir en oxydoréduction. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère que ce cours a été clair et n'hésitez pas à venir poser vos questions sur Discord si vous en avez.